Vous écoutez Apérosexo. Vous écoutez Apérosexo, un podcast fait par deux meilleurs amis et professionnels en sexologie. Vous allez entendre parler de dating, de relations, de break-up. On veut vous accompagner dans votre vie sexuelle, dans votre vie intime, dans votre vie amoureuse. Voilà. Bonjour mes petits cocos. Bonsoir, bonjour, bon matin. Ok, bonne nuit. Tout en chanson. Oui, tout en chanson. De quoi on parle aujourd'hui, Razi? Aujourd'hui, c'est un épisode où on parle majoritairement de symptothermie, qui est une méthode de contraception naturelle. Puis on reçoit vraiment une experte pour en parler parce que Didi puis moi, on a comme vraiment appris en fait dans l'épisode. Il y avait, même si les deux on le pratique, on pensait savoir ce qu'était la symptothermie, donc cette méthode de contraception-là. Puis finalement, on a comme eu des mind blown chaque 5 minutes. Puis on était comme, ben finalement, peut-être que ça a valu la peine. Ouais, fait que même si vous avez un bac en sexo, je vous conseille de l'écouter. Exact. Fait que Perrine Ostruy, qui est venue, qui travaille pour Serena Québec, est venue parler de symptothermie, puis aussi de la mission de l'organisme, d'où ça vient, puis pourquoi est-ce que la symptothermie pourrait être pour vous, pourquoi ça pourrait pas l'être. Fait que si vous avez des questionnements sur la contraception ou la conception aussi, sur la fertilité en général, cet épisode-là, il est vraiment pour vous. Oui, exactement. Puis on parle aussi de produits menstruels sains. Oui. On parle d'une entreprise qu'André et moi, on a découvert dans les derniers mois. Ouais. Fait que si c'est le sujet qui vous intéresse, honnêtement, si vous êtes une personne qui n'est pas touchée par les menstruations, je vous oblige à l'écouter aussi. Oui, ben pour vrai, oui. On aurait tendance à comme skipper cet épisode-là. Je vais écouter celui de la semaine après. Non, intéressez-vous au sujet qui vous touche pas personnellement. Oui, parce important. que vous pourriez avoir plus d'empathie. Oui, mais aussi d'agentivité dans la contraception, tu sais, de prendre une part des... De la charge mentale. Oui, de la charge mentale, merci. Tout à fait. Fait que je vous encourage à écouter l'épisode. Puis c'est sûr, si vous vous questionnez sur la contraception naturelle, on y va vraiment de long et en large. Exact. Fait que, puis on explique aussi pourquoi, comme André a dit, ça pourrait être une bonne méthode pour vous, mais pourquoi ça pourrait ne pas l'être aussi. Exact. Fait que... Sur ce, on vous laisse à l'épisode, les amis. Bon épisode. L'épisode d'aujourd'hui... Oh! OK! Vas-y, je te laisse aller. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par nos 4 partenaires officiels. En premier, Devon & Lang, Oui. qui vous offre des sous-vêtements confortables, le fun, colorés. C'est tout. On a vu qu'il y avait un nouveau bodysuit à l'eau. Oui. Bon, je le veux tout de suite. Oui, absolument. Prochain, Ecclesia. Ecclesia, c'est la boutique de meubles vintage. On est assis sur le divan le plus confortable dans lequel j'ai jamais eu la chance de poser mes fesses. Oui. J'ai envie que les épisodes durent 3 heures. On aime tellement. Fait allez voir son site internet, il y a des perles de décor pour vos beaux logements. Moi, ça fait littéralement 6 heures que je suis assise dessus parce qu'on se rappelle que j'ai la cheville cassée. Oui, on l'a pas mentionné. On l'a pas mentionné, on fait comme si de rien n'était. J'ai la cheville cassée. Ouais, elle est dans un plâtre. Ça fait... André fait tout depuis le début, installer le studio, blablabla. Ça fait des heures, je suis tellement bien. Ouais, je suis ta prochaine, ça me fait plaisir. Je pourrais faire ma nuit là, sur ce divan-là. Tout à fait. 100%. J'espère qu'il est encore disponible pour que vous pouvez l'acheter. Parce que, boy, ça se disait pas cette phrase-là. Mais il est doux, on a compris il est l'essence. fun, il est coloré, confortable. Ensuite, Monokini. Monokini, qui est une compagnie de poterie. Céramique, poterie. Je sais pas si c'est-tu des synonymes, céramique puis poterie? Ben, je pense que ça signifie des choses différentes, mais Monokini fait les deux, dans tous les cas. C'est ça, exactement. Donc, en ce moment, je suis bien en train de porter... Je sais pas c'est quoi le nom du collier, par contre, donc j'y rends pas hommage, mais est-ce que je l'aime? Je le porte, genre, tous les jours depuis que je l'ai. Non, il est vraiment beau. Non, mais genre, je l'adore. C'est un problème. Je le porte au travail, puis on ne peut pas vraiment porter de bijoux, mais je le porte quand même. Tellement je l'aime. Whoopsie! Puis, Monokini offre aussi des cours de poterie. Bien sûr. Des cours, mais des ateliers, en fait, dans vos entreprises. Et se déplace pour vous donner ces cours-là. Chez vous ou dans votre entreprise. Ça, c'est vraiment splendide. Et finalement, Fleur Sauvage, qui est une compagnie de lingerie québécoise, mais aussi d'accessoires comme des menottes. Et masques. Il y a des petits gants, genre transparents, tu sais, pour vous, quand vous vous sentez le plus extra dans votre sexiness. Je recommande, tout à fait. Voilà! Et voilà, sur ce, bon épisode. C'est genre 12 fois qu'on dit bon épisode. Pas grave. Regarde. Bon épisode. Hello! Bonjour! Aujourd'hui, on a une invitée. Oui, aujourd'hui, on reçoit Perrine Ostruy. Bonjour, Perrine. Bonjour. Merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Oui. Aujourd'hui, on va parler d'un de nos sujets préférés. En tout cas, moi c'est un de mes sujets préférés. Qui t'a passionné pendant de longues années au bac. Puis encore aujourd'hui, t'en parles souvent. Oui, mais pourtant, j'en sais pas grand-chose. Fait que c'est bien qu'on reçoit une experte qui va pouvoir nous en parler. Mais en fait, aujourd'hui, on parle de contraception naturelle, mais surtout de la méthode symptothermique. Ouais. Puis
Perrine est justement travaille pour Serena Québec. Je vais te laisser en parler, je ne sais pas comment parler pour toi. Mais essayer de présenter. Oui, c'est ça, tu peux te présenter, puis après, je ferai une intro sur le sujet d'aujourd'hui. Ça marche. Dans le fond, donc, je m'appelle Perrine Ostruy, je suis coordonnatrice aux communications et au contenu scientifique chez Serena Québec et je suis aussi formatrice de la méthode symptothermique. Dans le fond, on est un organisme communautaire qui enseigne la méthode symptothermique et accompagne toutes les personnes qui veulent utiliser la méthode symptothermique, que ce soit pour la contraception naturelle, pour la recherche de grossesse, pour le retour de la fertilité après une naissance, pour la santé du cycle menstruel aussi, on pourra en parler, et aussi les personnes qui sont en périménopause, qui vivent un petit peu des fluctuations hormonales et qui se posent pas mal de questions sur comment mieux comprendre et mieux gérer ces fluctuations hormonales qui peuvent être parfois challengeantes. Et le fait d'en savoir plus sur son cycle menstruel, sur son corps, sur ses hormones, en pratiquant la méthode symptothermique, peut aider sur ces différents champs d'application. C'est ça, il y a différentes comme facettes. T'sais, oui, nous, on en parle, puis on en a beaucoup parlé au bac comme méthode de contraception, mais tu nommes aussi comme méthode pour aider à tomber enceinte. C'est comme... Il y a plein de champs d'application. C'est ça, exactement. Que ce serait juste la contraception, mais en fait, ça peut être utile pour n'importe qui a un cycle menstruel, en fait. Oui, exact. Ouais. Fait que c'est ça, au bac, André et moi, on avait fait un travail justement sur les méthodes de contraception naturelle. Puis aujourd'hui, on va parler... Tu sais, il y a comme la méthode du calendrier qui anciennement s'appelait Ogino. Puis la symptothermie qu'on va plus aborder aujourd'hui. Parce que moi, je pense qu'il y a eu un déclic à un moment donné dans mon parcours personnel de comme, ça fait comme 8 ans que je suis sur la pilule contraceptive, puis on en parlera davantage, mais tu sais, il y a quand même plusieurs études qui sont sorties. On est un peu comme la première génération qu'on teste la pilule contraceptive. Tu sais, c'est pas sorti genre des centaines d'années, là, tu sais. Fait que autant il y a des bienfaits, autant il y a des inconvénients. Fait que je me suis dit, OK, je vais essayer comme autre chose. Fait que ça a été un peu du jour au lendemain. Je l'ai un peu mal fait, tu sais, dans le sens que j'étais comme, OK, je prends plus la pilule. Je voyais pas mon médecin, j'ai juste comme changé. Fait que c'est peut-être pas à faire de cette façon-là, tu sais, mais j'ai combiné la méthode du calendrier puis la symptothermie. Puis je suis très chanceuse, j'ai un cycle très jour à jour, là. Fait que, tu sais, ça a été comme facile pour moi, puis c'est pour ça qu'on en parlera que la symptothermie, j'imagine que ça peut pas être pour tout le monde. Tu sais, je sais pas si... Mettons, là, quelqu'un vient te voir puis qui est comme, bon, j'aimerais ça comme... C'est quoi tes premières questions? Tu sais, est-ce que tout le monde peut pratiquer la symptothermie ou pas nécessairement? Nous, on dit qu'une méthode de contraception qui est adaptée, c'est une méthode de contraception qui est vraiment bien comprise par la personne, son mode de fonctionnement, mais aussi ses risques, parce que chaque méthode de contraception a ses propres risques. Donc, on est plus pour une éducation et une éducation à la contraception. Nous, on enseigne la contraception naturelle, mais si les personnes veulent se renseigner sur les autres contraceptions, il y a aussi d'autres endroits où elles peuvent se renseigner. Et en se renseignant sur les différentes méthodes de contraception, les personnes peuvent faire un choix éclairé et vraiment choisir la méthode en conscience et en confiance. Et quand une personne choisit vraiment la méthode de contraception en ayant pris connaissance de toutes ces aspérités un petit peu, il y a généralement plus d'efficacité aussi, parce qu'on connaît tous les tenants, les aboutissants, les risques, etc. Donc nous, on est vraiment plus pour un choix éclairé, et dans ce choix-là, on enseigne la méthode symptothermique, donc qui est une méthode de contraception naturelle, entre autres. Plus la personne connaît l'application, plus ça va être appliqué de façon... comme j'ai sécuritaire en tête, là, mais c'est pas ça le mot, de façon comme correcte. Puis il y a tout le temps ça avec chaque méthode de contraception. Il y a l'efficacité théorique puis l'efficacité pratique, dans le fond, où les taux d'efficacité vont tout le temps être différents. Si on prend, on va en parler peut-être plus tard, mais le coït interrompu, je pense qu'il y a une efficacité théorique à 95%, mais dans la pratique, il y a à peu près comme 30% de cas de grossesse avec le coït interrompu, parce que dans la pratique, on fait des erreurs, puis on est humain, puis tout ça, fait que c'est toujours à prendre en compte là, dans toutes les méthodes de contraception qu'on prend. Oui, absolument. Puis si on rentre un peu plus dans le sujet, c'est quoi la symptothermie? Oui, ça a l'air d'être un grand mot, ça a l'air compliqué. Oui, ça a l'air compliqué, puis on en parle parce que nous, on sait c'est quoi, mais il faut quand même l'expliquer aux gens qui nous écoutent. Là. Fait que, tu sais, veux-tu nous faire une petite... définition. Oui, une définition de la symptothermie, qui est une méthode de contraception naturelle. Oui.
Donc la méthode symptothermique, c'est une méthode de gestion naturelle de la fertilité. Mais avant de rentrer dans l'explication de comment fonctionne la méthode symptothermique, j'aime bien parler de c'est quoi la fertilité. Okay. Parce que pour pouvoir utiliser la méthode symptothermique, il faut comprendre c'est quoi la fertilité pour une personne menstruée, puis c'est quoi la fertilité pour une personne qui a un pénis. Par exemple, une personne qui a un pénis, on sait que ils et elles sont fertiles tous les jours de l'année. Une personne avec un cycle menstruel, elles vont être fertiles jusqu'à 24 heures maximum par cycle menstruel. Parce que l'ovulation, elle va durer, enfin l'ovule, il va mourir dans les 6 à 12 heures. Mais il peut y avoir plusieurs ovules qui sont libérés au moment du processus de l'ovulation. Donc, les études ont montré que les différentes ovulations qui peuvent se dérouler au cours d'un même cycle, elles vont se dérouler au cours des mêmes 24 heures. Donc, considérant que voilà, la femme, elle va être fertile 24 heures et l'homme tous les jours de l'année, eh bien, déjà, ça nous donne une première information sur la fertilité, mais qui n'est pas suffisante. Parce que les deux ensemble, ça donne encore une autre période de fertile de 6 jours maximum. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les spermatozoïdes vont réussir à survivre dans la glaire cervicale pendant 5 jours plus le jour de l'ovulation, donc 6 jours incluant le jour de l'ovulation. Donc en fait, finalement, on est fertile à 2, 6 jours par cycle menstruel. Et la méthode symptothermique, elle va permettre de savoir et d'apprendre à identifier ces 6 jours-là, enfin, ces 6 jours, la période de fertilité probable, pour soit éviter les rapports avec pénétration au niveau avoir un contact avec les spermatozoïdes. Pendant la phase fertile, ou alors pour les personnes qui vont être en recherche de grossesse, faire l'inverse, favoriser les rapports à ce moment-là. Voilà. Mais ça permet tellement mieux comprendre c'est quoi la fertilité, puis cette information-là est cruciale. Le nombre de jours viables des spermatozoïdes à l'intérieur des cavités vaginales, c'est comme tellement important pour comprendre comment la fertilité fonctionne puis la contraception fonctionne si c'est ce qu'on vise. Quand on avait appris ça au bac, je me rappelle, j'étais comme choquée. J'étais genre, oh mon Dieu, j'ai jamais su ça. Puis pourtant, je l'ai noté là, donc la manière dont on apprend la contraception au secondaire, tu sais, dans les cours d'éducation à la sexualité au Québec du moins, c'est beaucoup axé sur la contraception puis l'espèce de sexualité préventive, tu sais, comment on se prévient les ITSS, comment on prévient les grossesses. Puis c'est comme si on subissait cette peur de la grossesse-là. Puis pourtant, même si on a parlé de contraception toute mon secondaire à travers les cours d'éducation à la sexualité, j'ai jamais su ces informations-là qui sont tellement importantes. Fait que, surtout, tu sais, quand t'es ado, tu commences ta vie sexuelle, puis t'as pas nécessairement accès, t'es gêné d'aller comme peut-être demander la pilule à tes parents, à ton médecin, t'as pas nécessairement l'argent pour acheter des condoms. Je me dis, c'est tellement des informations utiles à avoir, puis on les a jamais appris. Fait que je trouve que c'est vraiment très pertinent. Exact. Nous, on a beaucoup de personnes qui, rien qu'au début de l'atelier, quand on donne ces informations-là, sont comme « Waouh, je pensais vraiment être fertile tout au long de mon cycle menstruel. » Puis, il y a beaucoup de personnes qui nous disent aussi « Pourquoi on ne m'a pas donné ces informations à l'école, comme pendant les cours de sciences ?» On connaît les lacunes, justement, de l'éducation à la sexualité. On va parler de au Québec parce que nous, c'est un peu ce qu'on connaît, mais tu sais, on est dans une période où là, oui, il y a comme des réformes. Il y a comme la réforme de l'éducation à la sexualité, mais tu sais, nous, on n'en a pas vraiment eu, tu sais, puis c'est pas normal que... Puis même à l'âge qu'on a, tu sais, on est autour de 25 ans, puis tu sais, moi, il y a des amis, par exemple, qui m'écrivent, sont comme, là, j'ai une relation sexuelle, blablabla, tel jour de mon cycle, je prends-tu la pilule du lendemain, puis je suis comme, mais non, genre, t'es pas fertile, tu sais, mettons quelqu'un... Puis là, je dis pas que vous devriez pas prendre la pilule du lendemain, là, prenez-la si vous pensez que, comme, prenez-la dans tous les cas, tu sais, si vous avez un doute, mais tu sais, de mes amis que je suis proche, que je connais, qui ont un cycle menstruel régulier, tu sais, qui savent exactement dans quelle période de leur cycle sont. Je suis comme, mais non, tu sais, t'as pas besoin de l'apprendre, mais c'est fou comment on vit avec la peur de tomber enceinte toute notre adolescence. Dès que t'as une vie sexuelle active, t'es comme, c'est possible, tu sais. Fait que c'est fou à quel point on sait pas quelque chose d'autant crucial à savoir, tu sais, sur notre propre corps. De pas savoir qu'on est fertile que quelques jours par mois, tu sais, c'est spécial quand même, là. Puis avec ton explication, je trouve ça
beau d'apprendre sur la méthode symptothermie puis la contraception naturelle en général parce que ça te permet de te réapproprier ton corps puis les connaissances que tu as sur toi-même puis de devenir comme, justement, tu sais, je parlais qu'on subissait un peu cette peur de la grossesse-là, mais là, tu deviens comme un agent actif, donc comme, non, je connais mon corps, je connais comment il fonctionne, je sais quand me protéger, quand je peux être plus libre dans ma sexualité, tu sais, puis il y a comme, je sais pas, c'est comme un renversement du discours qu'on a sur la contraception que je trouve tellement important. Fait que maintenant qu'on a un peu une définition de la fertilité, là, tu as parlé justement de la glaire cervicale, mais je vais te laisser comme y aller avec la symptothermie pour ensuite avoir des définitions sur comment on fait puis c'est quoi ces mots-là. Là. Nous, la glaire cervicale, avant le bac, j'appelais ça des pertes blanches, puis je savais pas que ça changeait au cours du cycle. Fait que je vais te laisser continuer avec ça, mais en tout cas, encore une fois, c'est comme des choses que c'est pas normal qu'on sache pas. T'sais. Oui. Mais justement, dans les ateliers qu'on donne, on va apprendre à observer les 3 signes de fertilité qui progressent jusqu'à l'ovulation et qui régressent passé l'ovulation. Donc, on va avoir la glaire cervicale. Donc, la glaire cervicale, c'est une sécrétion qu'on a au niveau du col de l'utérus. En fait, ce sont les cryptes cervicales qui vont sécréter de la glaire cervicale. Et cette glaire cervicale, elle sert à protéger les spermatozoïdes et c'est comme un peu un moyen de transport pour les spermatozoïdes. Ça permet qu'ils puissent nager jusqu'à l'ovule. Et en fait, cette glaire cervicale, on ne la sécrète pas pendant tout le cycle. On va la sécréter plusieurs jours avant l'ovulation, pendant l'ovulation, et elle va disparaître quelques temps après l'ovulation, en quelques heures ou une journée, 2 jours pour certaines personnes. Mais en tout cas, c'est très, très rapide. Et en fait, on peut voir progresser la glaire cervicale et la voir régresser si on observe à chaque jour notre vulve, les sécrétions qu'on a au niveau de la vulve. Donc ça va être une première information qui va nous dire tu rentres dans ta période de fertilité, l'ovulation s'en vient. On va avoir une deuxième observation qu'on va pouvoir faire et qui va nous donner des informations, c'est la prise de température. Donc la prise de température, on peut la faire de manière buccale ou vaginale. La température, on va prendre la température basale, donc c'est celle du corps au repos. On va la prendre le matin au réveil. Et cette température, elle va se situer sur un plateau bas avant l'ovulation. Et dès que l'ovulation va être passée, en fait, on va commencer à sécréter de la progestérone et c'est cette hormone qui va augmenter la température du corps. Donc, on va savoir qu'on a ovulé parce que la température basale du corps va augmenter et se situer ensuite sur un plateau de température haut. Donc ça, c'est vraiment l'information qui va nous permettre de savoir que l'ovulation est passée. Et si l'ovule est mort, on n'a plus de risque d'avoir des rapports potentiellement fécondants. C'est ce boost de progestérone-là qui nous indique que l'ovule est mort, dans le fond. Exactement. Oui, parce que l'ovule, en fait, c'est le follicule qui va libérer l'ovule et ce follicule, il va se détériorer, en fait, après l'ovulation. Il va se mettre à sécréter ce qu'on appelle le corps jaune et le corps jaune va sécréter de la progestérone. Et la progestérone fait augmenter la température, donc c'est comme ça qu'on sait que l'ovulation est passée. Et on enseigne aussi la méthode symptothermique avec un 3e signe à observer, c'est le col de l'utérus. Et le col de l'utérus, en fait, donc c'est comme une petite baigne. Ça ressemble beaucoup à un gland de pénis, en fait. C'est vraiment comme une petite baigne. Moi, j'aime serrer le poing comme ça, puis on observe comme une boule lisse au fond du vagin. Qui peut aller s'examiner assez facilement là, avec ses propres doigts. Exactement. En rentrant 1 ou 2 doigts dans le vagin, on peut sentir le col de l'utérus. Et le col de l'utérus, c'est un petit peu comme la glaire cervicale. Ses caractéristiques vont évoluer tout au long du cycle menstruel. Plus on va se situer en phase fertile et plus on va approcher de l'ovulation. Et plus le col de l'utérus, en fait, il va remonter dans le vagin. Il va s'entrouvrir. Il va devenir un petit peu plus mou, en fait, ce qui va permettre aux spermatozoïdes de passer à l'intérieur du trou. Et il va aussi être assez droit dans la paroi vaginale. Alors que quand on est en période d'infertilité, donc soit
pendant et après, vraiment au début du cycle, pendant et après les menstruations, ou soit une fois que l'ovulation est passée, eh bien là, on va avoir vraiment des caractéristiques infertiles. Le col va redescendre dans la paroi vaginale. On a même des personnes qui disent « j'arrive pas à toucher mon col quand je suis en période de fertilité parce qu'il est trop haut ». On a le col qui va aussi venir s'incliner contre la paroi vaginale et il va être beaucoup plus dur. Et quand on va toucher vraiment l'orifice au milieu, le col est vraiment pincé, donc on peut même pas rentrer le bout du doigt à l'intérieur. C'est super intéressant. On n'a pas vu ça dans notre dans le travail. On avait vu le mouvement du col de l'utérus, mais l'espèce de durcissement ou resserrement de l'entrée du col, ça, non, on n'avait pas cette information-là. Je trouve ça super intéressant. Oui. C'est-tu nouveau comme méthode qui est inclus dans la symptothermie? L'observation du col, ou ça fait quand même un bout qu'on sait ça, mettons? Ça fait quand même un bout qu'on sait ça. Je ne saurais pas te donner de date exacte. Je sais qu'au début, la méthode symptothermique, on basait beaucoup les études sur la température et la glaire. Et que le fait d'avoir intégré l'observation du col, ça a permis d'augmenter l'efficacité de la méthode symptothermique. Parce qu'en fait, le col, c'est le plus fiable de tous les signes de fertilité. Il n'est pas... dérangé par exemple par la température. L'observation de la température peut être dérangée par le fait qu'on a de la fièvre, par exemple. Donc on va plus trop savoir à ce moment-là, est-ce que c'est parce que je suis malade ou est-ce que c'est parce que mon ovulation est passée, donc ma température a augmenté. Le col, lui, il reste fidèle à lui-même et on va pouvoir venir un petit peu, grâce à la palpation, vérifier les informations qu'on a reçues grâce à l'observation de la glaire et de la température. La glaire aussi, elle peut être affectée par un manque d'hydratation, par exemple, si on ne boit pas assez d'eau, par une infection, exactement. Si on prend certains médicaments comme des antihistaminiques, ça va vraiment venir affecter la production de glaire. Je ne savais pas que les antihistaminiques, comme les médicaments pour les allergies, dans le fond, ça vient affecter la glaire cervicale. Ça comme empêche le mucus, tous les mucus du corps de se sécréter. Donc ça fait du sens. Mais oui, OK. Même des antidépresseurs, moi, ce que je prends, ça a beaucoup d'effet sur la sécheresse, mais dans la bouche, mais sûrement vaginale aussi, tu sais. Puis, en réalité, il faut tout le temps que je bois de l'eau. Parce que sinon, j'ai tout le temps la bouche sèche, là, mettons. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de... Même la température, tu sais, si tu prends de l'alcool, si tu fais du sport, tu sais, j'imagine que si t'as pas un mode de vie qui est comme tout le temps le même, ça peut varier, là, notre température corporelle. Fait que le plus de signes que tu peux observer, le mieux pour la fiabilité de la méthode, là. Moi, c'est avec ça que j'avais de la difficulté, la symptothermie. Je l'ai faite de manière très rigide. On va sûrement en parler plus là, de comme... qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit bien efficace, pendant à peu près comme 1 an. Puis la température, c'est ça que j'avais de la difficulté. Puis je faisais mon petit tableau, puis je le voyais, là, je notais ma température tous les jours, puis on le voyait très bien. Je me faisais un graphique, le pic de température. Mais il y a parfois certains mois dans mon année où j'étais comme « je remarque pas le pic » ou « je remarque pas la baisse de température qui précède justement la sécrétion de progestérone ». Puis c'était comme, tu sais, si j'ai eu super chaud cette nuit-là parce que c'était un mois caniculaire de l'été, ben comme... tu sais, mes données sont un peu faussées, ou tu sais, des trucs comme ça, où tu te réveilles le matin, dépendamment de l'heure à laquelle tu te réveilles. Tu sais, si j'ai fait une grosse matinée le week-end versus si je me réveille à tous les matins à la même heure la semaine, ça a changé. Fait que la température, c'est ça, j'avais un petit peu de la difficulté. Est-ce qu'il y a une prise de température que qui serait plus fiable, tu sais, la température vaginale ou buccale, ou peu importe, tu sais, avez-vous une préférence quand quelqu'un, justement, veut commencer la symptothermie puis prendre sa température? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu recommandes? Nous, on recommande buccale ou vaginale et c'est vraiment selon les préférences des personnes. C'est sûr qu'on va avoir des personnes qui, par exemple, l'hiver, vont avoir une chambre froide, assez froide, qui vont dormir la bouche ouverte. Et quand elles vont prendre leur température, ça va être un mélange entre la température du corps, donc la température buccale, et la température de la pièce. Et du coup, ça va un petit peu affecter l'observation de la température. Donc, à ce moment-là, à ces personnes, on va leur conseiller de prendre la température au niveau vaginal. Mais il y a des personnes d'elles-mêmes qui vont préférer
prendre la température au niveau vaginal. Puis c'est vraiment selon les préférences des personnes et aussi selon qu'est-ce qui peut affecter une température, par exemple, buccale. Au niveau vaginal, c'est beaucoup moins... Il y a beaucoup moins de risques que la température soit affectée. Oui, puis je confirme l'information. Je travaille dans un centre où on donne des soins, on prend la température des jeunes constamment. Puis la température la plus fiable du corps, c'est rectale. Ensuite, vaginale, nous, on ne l'en prend pas pour des raisons d'éthique, la vaginale au centre, mais ce serait ça aussi. Puis après, buccale, puis après, température externe. Puis est-ce que c'est très nouveau, là, mais j'ai une bague qui prend ma température tout le temps. Puis c'est une des façons dont ils promouvoir leurs produits, c'est en disant que pour les méthodes de contraception naturelle, tu sais, moi, cette bague-là, je l'enlève jamais, sauf pour la charger, mettons, 10 minutes par jour. Fait qu'elle prend ma température tout le temps, toute la nuit, toute la journée. Il y a des montres aussi qui font ça maintenant, oui, c'est ça. Fait que tu as des indicateurs de température. Est-ce que c'est un truc que est-ce que tu en as entendu parler? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Ouais. Chez Serena Québec, on a un comité sciences et santé. Et ça arrive quand on a une technologie en fait qui pop, qui commence à être beaucoup utilisée. On va faire des bancs d'essai en fait. Donc les formateurs et les formatrices chez Serena vont essayer l'objet, puis ensuite on va comme faire un compte rendu et donner notre avis sur cet objet-là. Je dirais que pour l'instant, on n'est pas encore 100% convaincu des technologies qu'on a pu essayer pour pouvoir les conseiller. Le thermomètre basal, double décimal qu'on trouve en pharmacie ou que nous, on peut vendre aussi, c'est celui qu'on trouve pour l'instant le plus fiable. Et pour l'instant, on a questionné certaines technologies comme il y a un objet qui s'achète beaucoup en ce moment, c'est comme un bracelet qu'on met autour du bras. Je connais pas, mais Et ce bracelet-là, en fait, on a demandé des études scientifiques pour savoir si les gens qui utilisaient cette technologie-là avaient des aussi bons taux d'efficacité de la méthode symptothermique que les personnes qui vont utiliser le thermomètre buccal. Et pour l'instant, il n'y a pas encore d'études qui ont été faites. Donc, on ne sait pas à quel point c'est ça. L'utilisation de la technologie va influencer l'efficacité de la méthode. C'est ça qui est comme paradoxal parce que je me dis... Tu sais, logiquement, la méthode de contraception ou de suivi de la fertilité symptothermique, je me dis, ça doit être la méthode la plus ancienne, ancestrale à la limite qu'on a, parce que ça se fie sur nos signes corporels. On n'a pas besoin de technologie, à part pour, mettons, la température, mais je me dis, c'est quelque chose que comme... T'sais, mes anciennes grand-mères auraient pu checker leur glace cervicale, leur col, des signes comme ça. Et pourtant, mettons, si on regarde le champ scientifique des études sur la fertilité ou la contraception, c'est pas tant touché. En tout cas, au bac, c'est l'impression qu'on avait que c'est récent dans les domaines de recherche de s'intéresser à cette méthode-là. Est-ce que je me trompe, peut-être? Par rapport à ce qu'André disait, tu sais, que c'est drôle comment, tu sais, dans les études, nous, en section, on parle beaucoup, même, on parle de tous les moyens de contraception, puis la contraception naturelle a comme une petite place, genre, on en parle un peu, tu sais. Puis il y a un côté de moi qui comprend dans le sens que toutes les contraceptions hormonales, surtout quand, tu sais, c'est rendu tôt, là, qu'ils nous font prendre la contraception, là, tu sais. Dès que tu commences à avoir tes menstruations, t'en parles avec tes parents. De l'acné, whatever it is. Oui, c'est ça. Ils sont comme parfait pilule. Puis c'est sûr que pour un ou une médecin, c'est beaucoup plus simple de nous prescrire la pilule contraceptive que de commencer à nous faire un cours théorique de comment utiliser la symptothermie. Puis je pense que la méthode symptothermique, à 15 ans, je ne l'aurais pas bien faite comme je peux le faire maintenant à 25 ans, puis d'avoir les connaissances, puis de comprendre, tu sais, c'est normal que quand on est plus jeune, on n'a peut-être pas non plus comme le... Tu sais, c'est vrai que c'est plus compliqué, là, puis aussi l'espèce de... Tu sais, on commence à un shift dans une génération où on parle plus de menstruation, on parle plus de relations sexuelles, puis tout, mais honnêtement, si à 15 ans, mon médecin m'a dit « il va falloir que tu mettes des doigts dans ton vagin », j'aurais été comme... Quoi? There's no way. Tu sais, je vais jamais faire ça. Fait que c'est sûr que les méthodes contraceptives hormonales, on en entend beaucoup parler, puis c'est ça qui est popularisé parce qu'on est aussi, comme on a dit, la première génération, puis les taux d'efficacité sont bons, là, tu sais, je veux dire, ils sont comme parfaits, 99% va à ta pilule. Puis la contraception hormonale, c'est pour ça que ce que j'ai trouvé dommage, c'est que ça n'a jamais été présenté comme une option. Puis peut-être que j'aurais pas pris l'option à 15 ans. Mais tu sais, peut-être qu'à 20 ans, je l'aurais pris, puis j'ai dû aller dans un bac en sexto pour me rendre compte que cette option était disponible. C'est ça que je trouve dommage, tu sais. C'est comme, il te parle du stérilet, il te parle de la pilule. Du timbre. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux porter quelque chose pendant 5 ans ou tu veux prendre une pilule? Puis ça n'a jamais été parlé que c'était une option, puis même...
j'en parle à mes amis à ce jour, ils sont genre mais attends, c'est pas de la contraception, c'est juste comme quelque chose d'ésotérique à la limite. Oui, c'est ça que je trouve dommage. Fait que tu sais, c'est vrai que comme tu sais il y a quelques années où il n'y avait pas non plus ces technologies-là, ça a dû être fait. Les gens apprenaient, j'imagine, à vivre avec leur cycle menstruel, mais en même temps, je sais pas les études ressemblent à quoi, mais c'est dommage qu'on n'ait pas eu l'option. Je pense que c'est ça qui me fâche plus qu'autre chose. Ouais. Je dis pas que j'aurais pris l'option, mais un peu plus tard dans ma vie, quand j'en ai entendu parler, j'étais comme, ben ça fait beaucoup de sens avec moi. Moi, je suis comme quelqu'un qui a une routine, j'ai un cycle régulier, puis tout. Fait que j'ai fait le changement, puis moi, j'en ai vu aucun inconvénient. Mais ça, c'est moi, tu sais. Puis j'ai des amis qui me parlent de comme, je devrais-tu faire ça? Puis là, tu sais, moi, je pose un peu de questions. Puis c'est vrai que c'est pas adapté pour tout le monde. Fait que c'est ça, je pense que ce qui me fâche, c'est plus qu'on n'ait pas eu l'option. Oui, tout à fait. Ouais, mais c'est sûr je pense qu'il y a une progression dans ce qu'on est capable de prendre comme information. Ouais. Puis nous, on va dans les écoles justement pour enseigner c'est quoi le cycle menstruel, puis c'est quoi la fertilité, puis à partir de quand tu deviens fertile. Et ne serait-ce qu'avoir ces informations-là, déjà, ça donne plus de connaissances et de pouvoir aux jeunes pour se dire « Ah, ok, je suis fertile ». Et puis après, peu importe les décisions qu'ils prendront, mais au moins, ils auront eu l'information. Oui. Ils seront outillés pour faire des choix éclairés au bon moment. C'est ça, tu disais, tantôt, ton approche, votre approche, c'est beaucoup de faire un choix éclairé. Puis le nôtre, quand t'es jeune, il l'est pas vraiment parce que t'es pas au courant de tout ce qui est possible. Exact. Puis je me répète, je pense pas qu'à 15 ans, ça aurait été la bonne option pour moi, mais personne me l'a donné. Puis mes parents, ils savaient pas c'était quoi. Là, ma mère, elle a, je pense, jamais fait ça. J'ai été comme la première dans ma famille à entendre parler de ça. Puis je trouve ça dommage que c'est au bac qu'on ait entendu parler de ça. Puis tant mieux si vous faites encore plus de formation, puis d'aller dans les écoles. Mais je savais pas que vous faisiez ça, c'est très cool. Oui, il faut, parce que nos profs de sciences ne sont pas nécessairement tout le temps les bonnes personnes pour parler de ce genre de sujet-là. Nos médecins, parfois, sont pas formés pour savoir exactement les subtilités de cette méthode-là. Fait que d'où l'intérêt d'avoir un organisme comme Serena Québec. Je suis intéressée de savoir aussi, comment... C'était quoi ton processus de faire comme, OK, je vais aller dans la symptothermie, j'y vais, là, je pense. Oui. Il y a quelques années... j'avais comme une médecin dans ma famille, puis elle me posait des questions par rapport à ma contraception, puis elle était comme, là, ça fait combien de temps que tu prends la pilule? Puis j'étais comme 7 ans, puis elle était comme, j'aimerais ça que tu arrêtes. C'est quelqu'un qui est très proche de moi, là, puis elle était comme, je pense que ça fait longtemps que t'es sur la pilule, puis de plus en plus, il y a des études qui démontrent les inconvénients, dont l'augmentation du risque de cancer du sein, puis... André et moi, tantôt, on faisait des petites recherches. Puis, tu sais, oui, il peut avoir... Oui, vas-y avec... Parce qu'il y a beaucoup d'études, dont une de l'OMS qui a fait beaucoup parler, je pense, en 2022, 2023, c'est sorti. Moi, c'était avant, par exemple, mais ça reste que ça ressemble... Dans les 10 dernières années, il y a beaucoup plus de littérature scientifique que ça. Puis il y a beaucoup de gens qui ont arrêté la pilule, dont moi, suite aux publications de ces résultats-là. Oh my God, 30% d'augmentation du risque de cancer de l'utérus, ça fait peur, c'est des chiffres qui font peur. Puis en allant faire une petite recherche très simple d'articles scientifiques, puis Google, ce qu'on remarque en fait, c'est que ces pourcentages-là, c'est des chiffres de risque relatifs et pas du risque absolu. Fait que, mettons, on veut prendre la recherche comme celle de l'OMS où ils ont fait une recherche sur des centaines de milliers de personnes menstruées qui utilisaient la pilule en continu, il y aurait une augmentation de, mettons, là, je vais inventer un chiffre, de 50% du risque de cancer de l'utérus. Mais c'est peut-être 2 femmes sur 200 000, puis là, ça l'a passé à 4 femmes sur 200 000. Donc, l'augmentation de 50%, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'une femme sur 2... C'est ça, par rapport à leur recherche d'avant. Exact. Ouais. Exact. Fait que c'est ça, comme il faut prendre ces chiffres-là, il faut faire attention à ces chiffres-là, les prendre avec des pincettes. Tu sais, qu'on dit que ça augmente de 30% le risque, ça ne veut pas dire qu'une personne sur 3 qui a pris la pilule en continu pendant X nombre d'années va avoir un cancer de l'utérus. Et le risque... d'avoir un cancer comme le cancer de l'utérus va diminuer après l'arrêt de la pilule. Puis il y a même des facteurs protecteurs à la pilule contraceptive aussi, comme le cancer du foie ou le cancer des ovaires. Fait que faites bien vos recherches. Encore une fois, c'est juste une question de bien s'informer, d'aller chercher les pour et les contre de chaque méthode contraceptive, puis de faire attention avec les chiffres. C'est ça. Fait que moi, mon cheminement, c'était une médecin qui me dit, il y a quand même des études qui démontrent l'augmentation du risque de cancer du sein. Puis même si ça peut être plus
bas que ce qu'on croit avec les chiffres de l'OMS qui ont sorti, ça reste que c'est un risque, tu sais. Puis moi, il y en a une dans ma famille, fait qu'il était comme, tu sais, je pense que tu pourrais comme changer. Puis dans ce temps-là, j'étais dans une relation à distance en plus, fait que j'avais le temps de... Même si je l'ai fait un peu du jour au lendemain, j'avais le temps d'apprendre à connaître mon cycle avant de rentrer dans la méthode naturelle de la symptothermie et du calendrier que moi, j'ai combiné. Fait que ça s'est fait un peu de cette façon-là, puis c'était en même temps que le bac en sexo, mon début du bac. Fait que je me suis dit, j'ai envie... moi, depuis du plus jeune que je connais, j'avais comme 14 ans, je pense, quand je suis allée sur la pilule. Fait que j'ai tout le temps vécu dans ma tête avec la pilule. Fait que j'avais envie d'être plus en harmonie avec mon cycle menstruel. J'avais jamais ressenti des... Tu sais, maintenant que ça fait 3-4 ans que je fais de la contraception naturelle, je ressens des douleurs quand je vulve. Fait que je sais exactement c'est quand. Mais vu que la contraception enlevait le fait d'ovuler, genre, c'est ça son but, tu sais, j'avais comme pas vraiment ressenti ces douleurs-là. Fait que je suis plus en cohérence avec mon cycle menstruel. J'ai plus de douleurs, oui. Genre, mon ovulation, moi, ça me fait comme full mal, mais je sais exactement c'est quand. Mais il y a un côté, le fun à ça pour moi. Je comprends mon corps, puis même si, tu sais, on dirait que j'étais comme, je veux plus entrer en... Je veux plus briser mon cycle normal, genre mes hormones, blablabla. Bon, après, je prends des antidépresseurs, fait qu'on en parle, là. Mais au niveau de ma contraception, j'étais comme, OK, il y a des études qui démontrent qu'il y a des effets négatifs, puis moi, ça fait bien avec mon mode de vie, fait que ça a été comme le switch, un peu du jour au lendemain, puis, tu sais, je suis quelqu'un qui s'est énormément renseigné sur la symptothermie, le calendrier, fait que je savais comme les bases, tu sais, mais ça prend une détermination, puis faut que ça prend comme la curiosité. Tu peux pas faire ça du jour au lendemain, prendre ta température comme... Faut que tu ailles, tu sais, on en parlera. Faut que tu aies la discipline, en fait. Oui, en fait, c'est ça. Faut que tu sois comme discipliné. Fait que j'étais comme ça fait avec moi. Tu sais, je suis quelqu'un qui a un peu la même routine tous les jours. J'ai un cycle menstruel aussi très régulier. Quand j'ai tombé dans mon cycle, ça a pas pris beaucoup de temps, tu sais, que je retrouve un cycle menstruel. Puis c'était comme tout le temps les mêmes journées, tu sais, le flow était tout le temps, tu sais, tout était comme... Ça fitait bien avec moi, la symptothermie. Fait que c'est comme ça que je suis rentrée un peu là-dedans. Puis après, j'ai jamais regretté. J'ai pas eu d'accident non plus. Fait que c'est sûr que ça l'a comme confirmé que pour moi, ça fitait. Puis ça a été ça un peu mon switch. Puis que Rosie exprime, mettons, l'envie de comme reconnecter avec son corps, reconnecter avec son cycle, c'est-tu quelque chose que vous entendez des usagers, qui viennent vous consulter? Oui, vraiment souvent. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent pour la contraception. Vraiment, je veux switcher de contraception, je veux arrêter les hormones. Souvent, c'est des personnes qui vont être sous pilule hormonale puis qui commencent à remarquer les effets secondaires, l'influence que ça peut avoir sur leur libido, par exemple. Donc, on a énormément de personnes qui viennent pour justement arrêter les hormones et avoir une méthode qui leur permette de mieux comprendre justement leur cycle menstruel, leurs hormones, etc. Donc, beaucoup de personnes qui viennent par ce biais-là. On a aussi des personnes qui vont venir, tu sais, tu parlais plus comme de santé, etc., qui vont s'intéresser à leur cycle menstruel vraiment sous le prisme de la santé. Il y a des personnes qui vont être dans une démarche d'éco-responsabilité et de commencer à éliminer les perturbateurs endocriniens de leur environnement. Et la pilule hormonale est un perturbateur endocrinien par nature. Donc, elles arrivent naturellement vers la méthode symptothermique parce qu'elles souhaitent une méthode plus respectueuse de leur corps et de l'environnement. Ça fait du sens. Je pense qu'il y a des raisons financières aussi. Tu sais, si pour quelconque raison, les assurances ne couvrent pas la pilule ou que même avec les assurances, c'est quand même un coût là, tu sais, qui revient. Je veux dire, moi, j'ai commencé à prendre la pilule, j'avais 14 ans. Tu sais, j'ai 14 ans, j'ai pas d'emploi, il faut que je paye ça, tu sais, comme... là, genre, ça coûte cher. La connaissance de soi, les raisons de santé, raisons écologiques, tu l'as nommé. La répartition de la charge mentale aussi, contraceptive, est-ce que c'est quelque chose que tu vois auprès des personnes qui vous consultent? Oui, vraiment. Souvent, dans les ateliers, c'est vraiment beau, ces moments-là, de voir que les partenaires connectent avec...
comprennent finalement qu'ils se sont jamais vraiment trop impliqués dans le partage de la charge que peut représenter la fertilité au sein du couple, par exemple. Et ils sont vraiment dans une démarche de j'aimerais ça, mieux comprendre comment je peux aider la personne avec qui je suis à prendre en charge ensemble notre fertilité. Et en fait, on a, nous, parmi nos membres qui pratiquent la méthode symptothermique, on va avoir des partenaires qui, parfois, parce que... on n'a pas parlé là de comment on interprète les signes de la méthode symptothermique, mais en gros, on a un graphique et tous les jours, on va venir noter sur le graphique la progression, la régression de la glaire, la progression, la régression de la température et du col de l'utérus. Et ça va nous permettre d'identifier donc phase de fertilité, phase d'infertilité. Et ce graphique, il faut prendre le temps de le remplir tous les jours. Et on a des partenaires en fait qui vont prendre la responsabilité de remplir le graphique à tous les jours. Donc la personne menstruée, elle va faire ses observations, donc observer sa glaire, prendre la température le matin, et le partenaire va pouvoir remplir le graphique symptothermique. Ça va créer en plus une discussion qui peut être intéressante à chaque jour, le soir avant le coucher. Et voilà, on a même des témoignages qui disent que ça améliore la communication dans certains couples par rapport aussi à la sexualité, parce que quand on pratique la méthode symptothermique, on va questionner à chaque jour aujourd'hui, est-ce qu'on décide d'avoir tel type de pratique sexuelle donc voilà, ça amène des choses assez intéressantes au sein des couples généralement. J'ai envie qu'on ouvre un peu cette parenthèse-là par rapport à... Moi, en fait, c'est un truc que j'ai remarqué. J'étais en relation long terme, puis quand je suis tombée célibataire, évidemment, je continuais ma méthode symptothermique et tout, puis là, je rentrais dans le dating, puis j'oubliais que c'était le genre de choses qu'il faut que tu parles, tu sais, de ta méthode de contraception. Fait que là, par exemple, j'ai surtout eu des relations sexuelles avec des hommes cis. Fait que jamais qu'eux, dans leur tête, se sont occupés de la contraception. Fait que là, j'arrive pour avoir une relation sexuelle. Ah, tu prends-tu la pilule? Non. Puis on dirait que moi, j'étais que... Dans ma tête, c'était tellement rendu normal. Puis, tu sais, que j'en ai parlé avec mes partenaires de longue date. Puis c'est comme si, soudainement, ils ont plus confiance en moi, tu sais. Quand ça vient pas de l'externe, que c'est une pilule, ils sont genre... Ah ben là, non, tu sais. Puis même s'il y a un condom, puis tout, puis on dirait que... Au contraire, tu sais, j'ai pas eu des gens qui étaient comme qui je veux pas avoir de relations sexuelles à cause de ça, mais beaucoup de doutes, de comme, ben là, tu le fais-tu bien, blablabla. Puis tu sais, c'est comme, je suis comme, d'autres, tu te rends compte que comme, toi, tu t'es jamais questionné sur la contraception, puis là, je te dis que moi, tu sais, je suis dans la contraception naturelle, puis c'est comme presque un... Ben, ça a l'air comme ésotérique, là. Tu sais, c'est comme, je comprends pas pourquoi tu fais ça. Genre, ben là, c'est pas vraiment safe, puis tout. Fait que j'ai eu quelques commentaires comme ça que, dans ma tête, j'étais comme, hey, ça a pas de bon sens, tu sais, que même si, tu sais, des fois, les hommes ne veulent pas entendre parler de la contraception parce qu'ils sont comme, ah, ça me concerne pas. Mais cette méthode-là te concerne absolument, d'autant plus que, tu sais, les autres, je pense que dans toutes les méthodes de contraception, tant mieux si ta partenaire peut t'aider, tu sais, que ça soit les deux, vous ayez, par exemple, une alarme sur votre cell pour prendre la pilule, whatever. Mais pour la contraception naturelle, d'autant plus, je pense que c'est bien qu'il y ait deux comme cerveaux connectés à comme, tu sais, de poser la question. Tu sais, un des partenaires que j'avais, il me le demandait tout le temps avant chaque relation sexuelle, puis j'aimais ça parce que ça permet une séparation de la charge mentale. Tu sais, nous deux, on y pense. Est-ce que je suis fertile aujourd'hui? Fait que c'est ça que je trouve cool, la contraception naturelle. Puis d'un autre côté, je me retrouve tout le temps à devoir éduquer parce que c'est méconnu. Du moment où tu as des gamètes sexuelles, que tu as des spermatozoïdes ou des ovocytes, la fertilité, la contraception te concerne. Je trouve que la symptothermie permet d'ouvrir cette discussion-là, puis de comme un peu briser le tabou, puis d'être comme non, c'est pas parce que j'ai un utérus puis des ovules, puis que ça te concerne pas, là, puis que c'est que ma simple responsabilité, puis que je dois porter soit la crainte ou le stress d'éviter une grossesse ou de vouloir une grossesse, et on fait ça ensemble. Puis je trouve que c'est un des avantages. Je pense que cette porte-là est plus facilement ouverte quand on est dans une relation stable avec des partenaires plutôt que dans un mode de vie plus célibataire, justement, comme Rosie exprime. Ce qui est très dommage, par contre. C'est ça. Moi, je faisais la symptothermie quand j'étais en couple. Quand je suis tombée célibataire, c'est méthode barrière maintenant, mais j'utilise le condom parce que je trouve ça plus facile. Fait que... Il y a moins de charges d'explication puis tout. Puis moi aussi, ça a souvent été la méthode barrière du condom parce que ITSS. Mais ça reste que j'ai quand même été confrontée à des gens qui étaient comme un peu sceptiques,
mal éduqué. Voyons. Pas Mal informé. éduqué. Ouais. Je sais pas Mal où je m'en informé. allais, mais mal informé ou comme qui voyait ça pas comme une méthode de contraception. Puis c'est là-dessus que je veux mettre l'accent, que c'est une méthode de contraception fiable comme une autre. Ouais. Oui, c'est vrai que l'humain a peut-être une responsabilité de plus à prendre, dans le sens que c'est pas juste de prendre une pilule à la même heure. Il y a quelques signes à observer, mais c'est dommage que ça ne soit pas pris au sérieux. Puis je trouve que même au bac, on en a parlé comme... Très brièvement. Ouais. C'est ça. Fait que je suis fâchée contre le bac. Non, c'est pas vrai. Mais c'est normal, là, ils nous forment sur... Ils n'ont pas beaucoup de temps pour nous former sur plein d'affaires. Mais de quoi on parlait? Mais il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir et nous, on le voit parce que il y a quelques années, moi, je voyais, c'était beaucoup des femmes qui venaient à nos ateliers seules, même parfois des femmes en couple depuis plusieurs années qui venaient seules pour apprendre cette information et des fois devoir après la redistribuer, donc prendre la charge aussi de l'éducation du partenaire. Et de plus en plus, mais parce qu'on essaye de le communiquer aussi de plus en plus fort, que c'est aussi la responsabilité du partenaire. Puis on voit de plus en plus maintenant les couples venir ensemble et de temps en temps même, ça commence à nous arriver de voir des personnes qui viennent aux causeries, aux conférences, des hommes seuls, hommes cis seuls. Nice. Donc il y a de l'espoir quand même, ça commence à évoluer, mais j'entends que quand t'es pas forcément dans une relation de couple stable, ça peut être plus souvent confrontant en fait de devoir expliquer voilà ma méthode de contraception. Elle est pas encore connue du grand public, mais elle fonctionne, elle est efficace. Puis voilà comment ça fonctionne. Et tu sais, je me retrouvais dans une position comme d'éducation des fois, puis j'étais comme mais bon. Coucou, on vous interrompt. Ça sera pas long. Ça sera pas très long. Restez avec nous parce qu'on veut faire découvrir une entreprise que André et moi, on vient dans les derniers mois, qu'on a, en fait, qui est aussi nouvelle comme entreprise. Donc, on est avec Lara, la fondatrice de Iris Arlo. Bonjour. Coucou. Bonjour les filles. On s'est dit, pourquoi pas l'inviter pour que t'en parles toi-même, tu sais, de Iris Arlo versus d'être comme les porte-paroles. Fait que... Voyez-le comme un micro-épisode à l'intérieur de l'épisode. Oui. Parce que comme, on parle de Lara, de sa compagnie, mais on va comme toucher un sujet qui touche la moitié de la population, quand même très intéressant. Les menstruations! Mais oui, tu sais, d'où part Iris Arlo? D'où ça part? C'est quoi votre mission? Oui. Donc, en fait, tout ça a commencé quand j'ai pris une boîte de serviettes. Puis, machinalement, je me suis juste mis à regarder la boîte, à lire, et c'était marqué « fait avec du coton ». Là, je me disais, attends une seconde, il n'y a pas juste du coton dans cette serviette-là. Et il n'y avait pas les autres composantes. Et je me suis mis... C'était pas écrit sur la boîte. Non, c'était pas écrit. Puis là, je me suis dit, attends une seconde, c'est en contact direct avec nos parties intimes, qui est une des parties de notre corps qui absorbe le plus. Oui, c'est une muqueuse. Oui. Exact. Puis là, je me disais, comment ça se fait que, je veux dire, sur ta bouteille de shampoing, ta crème, c'est tout marqué? Là, c'était pas indiqué. Fait que je me suis mis à chercher, en fait, et je suis tombée sur une étude qui m'a tellement choquée. Donc, qui relevait que dans les produits menstruels traditionnels, on retrouve en moyenne de 20 à 30 produits chimiques. Fait qu'on parle de dioxines, de phtalates, de pesticides, je veux dire, d'éléments qu'on sait qui sont cancérigènes et qui se retrouvent là. Et là, je me suis dit, OK, c'est plutôt étrange. Et là, je me suis mis à creuser pour, en fait, comprendre que la majorité des produits, c'est pas nécessairement du coton. On pense tout parce que c'est blanc, que c'est du coton, que c'est pur, c'est sain. Mais en fait, souvent, c'est synthétique. Et dans plusieurs cas, c'est du plastique, en fait. Donc, l'impact environnemental est immense. Puis, juste pour vous donner une idée, une serviette traditionnelle peut prendre jusqu'à 800 ans pour se décomposer. Oh mon Dieu, on pense à toutes les serviettes qu'on utilise pendant juste un cycle menstruel. Puis tu l'exponencies à ta vie. My God. Puis on est menstrué, là, pendant 40 ans presque. Et si on les mettait bout à bout, on parle de 6 ans et parfois même 7 ans où est-ce qu'on saigne en continu. En tout cas, moi, quand j'ai appris ça, là, ça m'a traumatisée. Je me suis dit, c'est long. Oh mon Dieu. Fait qu'Iris Arlo est partie un peu d'une volonté d'offrir des produits plus consciencieux de l'environnement. Exact. En fait, et de la santé aussi. Oui. Les deux, parce que je pense qu'un ne va pas sans l'autre, dans le sens que tu as besoin d'avoir un produit qui est sain pour ton corps, un produit qui est bon pour l'environnement. Mais au-delà de ça, il y avait aussi tout le côté
design, dans le sens qu'on voulait pas... moi, j'étais tannée, là, tu vois, à n'importe quelle épicerie ou pharmacie. Je veux dire, ça pique les yeux, là. C'est pas très beau. Non, puis tu sais, c'est toujours des petites fleurs, là. Puis là, tu te dis, OK, génial, tu sais, je me sens pas super, tu sais, pendant que... dans cette période-là. Fait que là, je me disais, mais comment ça se fait que... Je veux dire, on est rendu là, tous les produits de consommation, ils sont beaux, ils sont design. Et là, on a encore quelque chose qui n'est pas adapté non plus d'un point de vue. Comment c'est esthétique, mais pratique. Fait que c'est pour ça, par exemple, nos boîtes de serviettes, c'est des boîtes top-bottom. Donc, que tu peux prendre le couvercle, le mettre en dessous. Tu n'as pas un petit sac de plastique cheap que là, tu te ramasses avec tous tes tampons, toutes tes serviettes directement dans ton tiroir. Au contraire, c'est vraiment pensé pour l'utilisateur, l'utilisatrice. Puis c'est beau aussi, tu sais, ça te fait comme... C'est con, mais je veux dire, le marketing puis le visuel, c'est tellement important dans les produits menstruels. Puis en plus, parce qu'il y a un tabou autour, tu sais, on a juste à rendre les produits plus beaux aussi. Fait que ça, c'est cool. Puis moi, la raison pourquoi j'ai aimé Iris Arlo, c'est que dans les dernières années, il y a eu beaucoup on parlait beaucoup d'environnement. Fait qu'il y a eu beaucoup la Diva Cup qui a été poussée. Je suis pas contre, sauf que personnellement, j'aime pas particulièrement ça. Fait que de connaître Iris Arlo puis rencontrer ton équipe, j'étais comme, je trouve ça cool parce que vous donnez une alternative à des produits que la majorité des gens utilisent, des tampons puis des serviettes. Fait que moi, c'est, tu sais, quand tu nous as demandé, toi puis ton équipe, qu'est-ce que vous aimeriez, j'étais comme, mais moi, c'est des tampons puis des serviettes que j'utilise, fait que, puis des culottes menstruelles, mais j'ai aimé ça que ça soit pas comme autre chose parce que je suis comme, tu sais, quand t'es dans ta semaine, le pauvre, t'es comme efficace, puis c'est ça que, tu sais, c'est avec ça je me sens bien, fait que vous offririez des produits que c'est ça qu'on utilise pour vrai dans la vie, mais juste plus écologique, j'étais comme à tout cœur, tu sais. Fait que... Puis là, ben là, ça fait un petit bout qu'on teste les produits. J'adore, ils sont beaux. Dans ma salle de bain, j'ai pas besoin de les cacher. Non, j'ai un petit panier au-dessus de ma toilette. Là, c'est ça. Ils sont beaux. Là, au-delà des produits, qu'est-ce que Iris et Arlo offre comme service? Je pense que vous faites l'éducation aussi. Je pense que vous allez voir des compagnies. Tu veux-tu me parler plus de ça? Oui. En fait, quand on a lancé Iris Arlo, évidemment, c'est un marché où tu te bats contre des multinationales. C'est énorme. Je veux dire, nous, on est une petite start-up. Je veux dire, on a vraiment bootstrappé. On a commencé avec une campagne de financement participatif. Donc, quand on écrivait justement le plan d'affaires, on s'est dit, comment on va faire pour tirer notre épingle du jeu? Et plus je creusais, plus je réalisais que en fait, ça allait au-delà des produits menstruels. C'était aussi vraiment une question d'équité, une question d'inclusion. Au Canada, on parle de 27 % des personnes qui sont en situation de précarité menstruelle et ce chiffre-là, il monte à 34 % au Québec. C'est énorme. C'est énorme. Fou. Ça veut dire que ces personnes-là, on les connaît en tant que telles. Donc, nous, dans notre modèle d'affaires, on fait pour chaque produit qui est acheté, on redonne à la communauté via une multitude d'organismes. Et on invite aussi les gens, si jamais il y a des organismes qui souhaitent eux, nous faire parvenir leurs coordonnées ou même des gens qui disent « tu sais, moi, je fréquente tel organisme, etc. » à nous écrire, ça va nous faire super plaisir. Puis ensuite, il y avait aussi la question d'éducation. Donc, un jeune sur 4 qui n'a aucune idée c'est quoi les menstruations et 1 sur 3 qui ne sait pas comment les gérer. Ce qui est quand même assez problématique. C'est des données là, comme quasiment terrifiantes là, pour nous qui font l'éducation à la sexualité, que c'est notre dada d'apprendre ça, sachant comment le système d'éducation fonctionne avec les cours d'éducation à la sexualité. C'est tellement un manque. Puis que 50 % de la population est touchée. Genre, peux-tu comme en parler, s'il vous plaît? C'est pas normal. Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'en fait, concrètement, ce qu'on s'est dit à ce moment-là, c'est comment est-ce qu'on crée un mouvement pour faire en sorte que les menstruations ne soient plus tabous et que tout le monde ait réellement accès. Fait que c'est là qu'on est devenu, en fait, la première entreprise canadienne à avoir développé toute une solution clé en main pour les employeurs, donc pour les équipes en milieu de travail, pour les écoles, mais aussi pour toutes les institutions publiques. Donc, c'est super simple qu'on travaille avec eux. Ils choisissent les types de produits. Donc, tous nos produits, donc tampons, serviettes, protège-dessous, sont 100% en coton bio. Nos serviettes sont biodégradables en 150 jours, ce qui est quand même assez extraordinaire. Ça, on était quand même fiers. Là, tape sur l'épaule, là. de se dire, OK, on a réussi. Puis, par la suite, en fait, on a toute une panoplie de distributeurs pour justement s'adapter. On a aussi développé le premier distributeur au monde à être placé dans les cabines de salle de bain. Parce qu'encore une fois, ça n'a tellement pas été pensé pour la personne qui utilise. Je veux dire, je pense qu'on a tous vécu là, le moment où tu arrives, tu es dans la cabine, puis là, tu te dis, ah ouais, c'est là. C'est là que j'ai mes règles. Puis là, t'es comme, faut que soit il y a une grande file. Tu sais, tu peux pas ouvrir la porte puis aller chercher ton tampon à l'extérieur. Fait que, un truc que vous pouvez faire, pour les personnes qui nous écoutent, c'est
si vous avez les moyens d'aller vers des produits qui sont plus sains pour vous, pour votre santé, pour l'environnement, je vous invite à faire le switch. Puis moi, ce que j'ai fait aussi, que j'avais pouvoir le faire, c'est d'être dans une compagnie puis d'en parler des produits, mais de l'offre des distributeurs. Fait que maintenant, dans la compagnie où je travaille, on offre des produits menstruels parce que, encore une fois, 90% de notre staff, c'est des personnes qui ont la menstruation. Fait que c'est le genre de choses que des fois, on oublie, tu sais, puis hey, t'es à job, t'as oublié, là. Fait que, tu sais, d'avoir sur ton milieu de travail des produits menstruels, parlez-en à vos employeurs, honnêtement. Puis pour eux, des fois, ils y pensent pas. Fait que c'est le fun que vous apportiez aussi, tu sais, que ça vienne de vous. Des personnes qui ont le besoin. Mais tu sais, j'y pense. Puis tu sais, j'en ai eu des emplois où il n'y en avait pas disponibles, puis des milieux où j'ai travaillé beaucoup dans le domaine de la santé, où c'est un milieu majoritairement qui est composé de personnes menstruées, avec quelques personnes qui ne le sont pas. Puis c'est pas des trucs qui sont accessibles. Puis pourtant, la majorité des personnes qui travaillent sur le milieu bénéficieraient de ce genre de service-là. Fait que, tu sais, si la conversation qu'on a en ce moment vous allume des cloches, parlez-en à vos employeurs. Oui, puis en fait, c'est génial de voir justement, il commence à avoir vraiment un changement, un réel mouvement avec ça. Puis en fait, souvent, la réaction qu'on a des employeurs, c'est « Ah, finalement, ça coûte pas si cher que ça. Ça fait vraiment du sens. » Puis les équipes, là, ils l'apprécient tellement. C'est un geste simple, ça simplifie la vie, tu sais, puis en fait, ça fait juste montrer que tu prends en considération réellement les besoins des gens avec qui tu travailles. Mais tu sais, c'est niaiseux, mais c'est des trucs de base autant que du papier de toilette. Pourquoi tu te fais offrir sur ton milieu de travail du papier de toilette payé par tes employeurs, mais tu te ferais pas offrir des produits menstruels? Allô, là? Quand j'ai comme réalisé ça, j'étais comme... Mais ça n'a comme pas de bon sens. Mais tu sais, même nous, on n'y pensait pas, puis c'est rien contre les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, mais j'ai travaillé pour des grosses compagnies que je suis comme... Pourquoi on n'avait pas ça, tu sais? Mais je pense que aussi... Vous êtes une des premières entreprises qui offre ça. Fait que c'est normal qu'on n'avait pas peut-être... qu'on y pensait pas. Mais, tu sais, moi, j'invite vraiment les gens qui nous écoutent à en parler à vos employeurs parce que c'est vraiment comme de base, là. Mais c'est ça, je trouve que Iris et Arlo portent le chapeau aussi d'un mouvement social. Ça se fait poser des questions. Ça permet de mettre un miroir dans nos faces en tant qu'individus, mais aussi sur nos entreprises. Puis je trouve ça vraiment admirable. Puis en fait, nous, on s'est donné pour mission là, que d'ici 5 ans, partout en Amérique du Nord, il va y avoir des produits menstruels dans toutes les salles de bain. Mais notre objectif, en fait, c'est que la prochaine génération trouve ça normal. Puis disent, pourquoi est-ce que vous en faites tout un cas qu'il y a des produits, qu'il y ait des produits menstruels dans les salles de bain? Puis qu'ils se disent, non, ça a toujours été comme ça, au même titre que, à un certain moment, il y a des entreprises où les gens devaient apporter leur papier de toilette. Donc, maintenant, nous, on le prend pour acquis, puis on se dit, on ça n'a pas de bon sens s'il n'y en a pas. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on se bat du côté entreprise, du côté école, du côté institution publique. Mais évidemment, tous nos produits sont aussi disponibles chez les détaillants sur notre site web parce que ce qu'on veut, c'est aussi rendre accessibles des produits qui sont sains à tout le monde. Et on lance cette année toute une gamme de réutilisables, donc des culottes menstruelles, une coupe et aussi un applicateur à tampons réutilisable. Fait que c'est vraiment cool parce que vous offrez, comme je disais un peu tantôt, tous les produits qu'on pourrait vouloir. Puis, tu sais, les tampons, les serviettes, moi, c'était comme la première fois que je voyais une entreprise québécoise qui offrait des produits écologiques que j'utilisais moi-même pour vrai, tu sais. Fait que ça, je trouve ça cool parce que, tu sais, la coupe, ça peut être super pour plusieurs personnes, mais c'est pas nécessairement pour toi, tu sais. Fait que surtout que ça fait des années que moi, je suis menstruée puis j'utilisais tout le temps ça. Fait que j'étais comme... C'est le fun de retrouver ce que j'utilise dans ma vie mieux, tu sais. Fait que ça fait du bien d'avoir des entreprises comme Iris Arlo qui prennent aussi de créer des produits, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est la question vraiment de briser les tabous, en fait, puis de faire en sorte que les gens en parlent. Puis on le voit en entreprise, c'est quand on rentre dans une entreprise, on va faire des ateliers conférences, on éduque aussi les gens. Tu sais, le nombre de fois que mon équipe et moi, on doit expliquer des choses aussi simples que comment fonctionne un tampon avec applicateur. Qui est un produit, tu sais, classique, typique. Puis c'est dans les détails aussi, mais c'est la façon dont vous parlez des menstruations. Tu sais, vous n'utilisez pas le mot les règles ou des produits hygiéniques, c'est vraiment des produits menstruels. On parle de menstruation. Puis c'est ce genre de petits détails-là qui permettent de retirer tranquillement le tabou autour du sujet. Puis que ça soit comme positif et normal aussi d'en parler, tu sais. Quand on repense que comme la moitié de la population menstruée, c'est drôle à quel point on a tout le temps été gênés dans les... Tu sais, mettre un tampon. Tu caches ton tampon dans tes mains, puis tout, tu sais. Maintenant, tu sais, avec le bac en sexo, puis tout, je me sens comme une autre personne, puis je suis comme...
je suis contre ça. Fait quand je vais, genre, c'est ça, limite, tu vas aux toilettes, là, mon grand drapeau. Exact. Mais tu sais, la réalité, c'est qu'il y en a plusieurs qui sont encore mal à l'aise avec ça parce qu'on est dans une société qui entretient ce tabou-là, tu sais. Fait que ça fait du bien d'avoir comme... des entreprises comme celle-là. Ouais. À 100%, mais en fait, même nos distributeurs, par exemple, justement, Cabine, sont en plexi recyclé et recyclable. Pour nous, c'était super important d'avoir quelque chose qui s'inscrit dans la circularité. Mais tu sais, ils sont un peu transparents. Fait que l'idée, c'était aussi de voir le contenu. Ben, c'est ça, puis de faire en sorte que ce soit plus comme « Oh mon Dieu, il y a un tampon, il y a une serviette, qu'est-ce qui se passe? » Puis qu'au contraire, tu dises « Ah, mais non, c'est beau, ça fait partie de la vie, c'est correct. » Les plexiglas, c'est ceux que j'ai à ma job en plastique recyclé, sont magnifiques. Puis aussi, pour les personnes qui sont pas menstruées, et genre, tu sais, qui a une petite conscience de genre « Ah, mais c'est vrai, tu sais, la moitié de la population au bureau en ce moment est peut-être menstruée. » Tout à fait. Puis on les outille aussi, ces personnes-là, parce qu'on a aussi, tu sais, on offre toute une gamme d'outils éducatifs. Puis ce qu'on pense pas souvent, c'est, il y a des parents qui de plus en plus sont monoparentales aussi, qui ont aucune idée de comment aborder ce sujet-là avec leurs jeunes. Puis on fournit des guides par rapport à ça, mais au-delà de tout ça, juste d'expliquer comment tous les différents produits s'utilisent, mais aussi d'aborder des sujets comme ton cycle menstruel. Comment est-ce que tu peux l'accorder avec ton emploi du temps? Parce que quand tu es dans tes règles, peut-être que tu devrais pas aller faire un pitch ou une présentation parce que tu n'es probablement pas au top de ta forme. Donc, versus quand, on appelle ça l'hiver, là, au niveau des fameuses 4 saisons là, en lien avec tes menstruations, avec ton cycle, pardon. Mais, tu sais, je veux dire, à l'été, là, tu devrais y aller. Puis ça, c'est quelque chose aussi qui est intéressant. Puis on le voit petit à petit. L'étape, le fait de rentrer des produits, de doucement faire une conférence. Après ça, on le voit dans les équipes, ou est-ce dans les entreprises où on est, avec qui on collabore. Puis, on enlève beaucoup d'autres tabous par la suite. C'est ça, vous n'avez pas juste un impact sur l'accessibilité des produits, c'est vraiment aussi sur comme un environnement de travail. Ça va vraiment impacter la qualité du travail des personnes qui sont menstruées. Ceux qui ne l'ont pas vont avoir une meilleure considération pour ceux qui l'ont. Fait que merci pour le travail que tu fais. Puis l'entreprise que tu as créée. On va vous laisser à l'épisode. Puis sur ce, allez vous abonner à Iris Arlot, allez consulter leur site Internet. Il y a vraiment des perles d'informations et de produits. Absolument. Puis merci, Lara, d'être venue avec nous pour en parler. Un gros merci à vous. Puis merci aussi pour tout le travail de vulgarisation que vous faites. Là, c'est génial. Merci. Bye, les amis, à l'épisode. Pour continuer, ça serait intéressant de faire un petit genre guide 101, un guide pratique de comme, OK, je veux me lancer, j'entends ce que vous dites, je pense que ça pourrait fitter avec moi, mais j'ai envie de prendre ma décision plus éclairée parce que je veux comprendre les implications. Fait que, qu'est-ce que, tu sais, mettons, là, quelqu'un qui arrive et comme, OK, j'ai compris un peu c'est quoi, je pense que ça me tente, je veux embarquer, ça me tente. C'était un party, genre. Allez, j'ai envie de l'essayer, whatever. Par où on commence, mettons? Par un atelier d'apprentissage de la méthode symptothermique. C'est sûr qu'on peut faire des lectures, il y a plein de livres qui existent sur la méthode symptothermique, mais quand on finit un livre, on a reçu des fois tellement d'informations qu'on n'a pas retenu l'essentiel qui nous permet d'utiliser la méthode de manière sécuritaire. Donc nous, on enseigne, c'est un atelier de 3 heures, donc serenaquebec.com si vous voulez vous inscrire. C'est un atelier de 3 heures où vraiment on explique toute l'information absolument nécessaire pour utiliser la méthode de manière sécuritaire en contraception. C'est aussi l'atelier de base de tous nos autres ateliers. Donc pour les personnes, par exemple, qui sont en recherche de grossesse ou qui veulent en savoir plus sur leur santé hormonale, ou on a plein d'ateliers. Pour les personnes qui veulent aller plus loin sur une thématique, ça va être comme l'atelier de base qui va leur permettre de comprendre davantage les ateliers thématiques. Parfait. Et cet atelier-là, donc, il permet d'utiliser la méthode symptothermique de manière sécuritaire. Par contre, on conseille vraiment, surtout les 3 premiers mois, de suivre un accompagnement. Donc, nos formateurs et formatrices, ils donnent de l'accompagnement téléphonique. Et en fait, des fois, on sort de l'atelier, on pense avoir tout compris, mais il y a des petits bouts qui ne sont pas bien rentrés correctement, ou on ne les a pas retenus de la bonne manière, ou des fois, on a même interprété avec des erreurs certaines informations. Puis quand on commence à utiliser la méthode symptothermique, on a plus de risques de faire des erreurs. Donc surtout si on souhaite l'utiliser en contraception, nous on recommande de prendre
suivre quelques accompagnements téléphoniques dans les 3 premiers mois pour vérifier nos connaissances, poser des questions. Aussi, on va découvrir nos premiers graphiques symptothermiques, donc nos premiers cycles menstruels. Là, ça peut être pour des personnes qui vont avoir des choses qui vont être un petit peu plus irrégulières ou inhabituelles. Ça peut être questionnant, donc elles peuvent venir en accompagnement pour poser des questions. Vérifier s'il y a des petits doutes par rapport à ce qu'on peut observer sur les graphiques. Ça, c'est vraiment la base, selon nous, l'atelier d'apprentissage et l'accompagnement. Ça vient avec un aide-mémoire, donc on va pouvoir faire la relecture de l'aide-mémoire, même quelques mois plus tard, des années plus tard, pour se remémorer les informations. Et aussi, c'est sûr que pour pouvoir commencer, il va falloir le kit Sympto. C'est le thermomètre basal à 2 décimales. Ça, faut faire un petit peu attention parce qu'on a beaucoup de personnes qui vont en pharmacie puis qui achètent un thermomètre. Vous savez, le thermomètre pour prendre la température quand on a de la fièvre. Il est un petit peu différent en fait du thermomètre qu'on va utiliser pour pratiquer la méthode symptothermique, qui est un thermomètre à 2 décimales après la virgule. Donc, nous, on en distribue un sur le site internet de Serena Québec si vous en trouvez pas en pharmacie. Donc ça nécessite une petite précision là, pour c'est ça, parce que, mettons, nous, on avait vu que c'était comme 0.28 à peu près. Dans le sens, c'est quand on parle d'élévation de température, c'est pas mettant ta main sur ton front que tu vas voir que tu as augmenté de température. C'est très minime. Vraiment. Là, l'importance de comme... Aussi, quand on disait qu'il peut y avoir des perturbateurs de comme t'as pris de l'alcool la veille ou n'importe quoi. Fait que c'est ça, de faire attention avec ça, mais de l'importance d'avoir un... Mais tu sais, même ça, genre, ça fait tellement de sens, mais j'y aurais peut-être pas pensé. J'aurais peut-être pris un thermomètre régulier. Puis, mini question, le thermomètre vaginal, c'est-tu le même, genre? Oui. Tu vas mettre buccal, vaginal, OK, c'est un thermomètre basal de décimales, ça s'achète en pharmacie, des petites sleeves là, que tu peux mettre sur un thermomètre là, pour les gens. Ça fait du déchet. Là. Vous pouvez aussi nettoyer votre thermomètre après. Là, ça se passe sous l'eau. Mais s'il y en a qui sont plus... qui veulent protéger leur pellicule thermomètre. de plastique. Là. Exact, OK. Mais souvent, en pharmacie, ils vont pas les avoir sur place, ceux à double décimale. Donc, il va falloir aller au comptoir et le commander. C'est bon à savoir. Cool. Fait que nous, on peut l'acheter sur ton site, mettons. Sur le site de serenaquebec.com. Exact. Cool. Nous, on le distribue vraiment pour le rendre accessible parce qu'on a remarqué qu'il y a certaines personnes dans leur pharmacie en région qui n'ont pas forcément accès. Donc, c'est pour ça qu'on le rend disponible sur le site Internet. Très cool. Nice. As-tu d'autres conseils pour les personnes qui veulent se lancer dans cette méthode-là? C'est possible de commencer à observer un petit peu la glaire cervicale. Donc, on peut commencer à observer, par exemple, à partir du 5e jour. Donc, le cycle menstruel, il commence au premier jour des menstruations. Donc, on va compter 5 jours, on va laisser passer les menstruations, on va compter 5 jours. Puis là, on peut commencer à regarder ce qui se passe au fond de la culotte, mais aussi commencer à peut-être récupérer de la glaire au niveau de la vulve quand elle commence à apparaître. Au début, elle va avoir plus une aspérité, elle va être plus collante, elle va être plus opaque. Et petit à petit, elle va devenir de plus en plus filante entre les doigts, de plus en plus transparente. Ça va devenir un petit peu comme du blanc d'œuf cru. Et on va pouvoir venir carrément l'étirer dans les doigts. Et puis, passer l'ovulation, elle va complètement régresser puis disparaître. Donc ça, c'est des observations qu'on peut commencer à faire en attendant l'atelier. Bien sûr, sans commencer à utiliser la méthode symptothermique comme méthode de contraception. Surtout que pendant l'atelier, on va apprendre vraiment... plein d'informations complémentaires pour nous permettre d'éviter de prendre des risques, comme par exemple le calcul théorique. Je ne sais pas si vous pratiquez le calcul théorique, mais c'est un calcul qu'on apprend en atelier et qui, en fonction de la durée de notre cycle menstruel et notre expérience dans l'observation du cycle menstruel, va nous donner en fait une date à ne pas dépasser pour la phase d'infertilité préovulatoire, donc la première phase du cycle menstruel. Donc ça a l'air un petit peu compliqué comme ça, mais en participant à l'atelier, ça s'éclaircit. Mais c'est ça, commencer à observer la glaire, puis acheter le thermomètre et pourquoi pas commencer à prendre la température pour voir un petit peu à combien elle est le matin au réveil. On parlait du nombre de jours de menstruation, puis est-ce que la méthode symptothermique fonctionne pour des gens qui n'ont pas des cycles de 28 jours? Qui n'ont pas des cycles réguliers, mettons. Qui n'ont pas un cycle régulier, qui ont un cycle un peu plus long, un peu plus court, ou qui varie de mois en mois. Oui,
Tout à fait. En fait, on va faire finalement les mêmes observations pour un cycle irrégulier que pour un cycle régulier. On va voir apparaître la glaire cervicale puis disparaître. Le col va aussi se modifier au moment où on approche de la période de fertilité. Souvent, ce qu'on remarque dans les cycles qui vont être plus irréguliers, c'est en fait l'ovulation qui va arriver plus tardivement. Souvent, on dit « j'ai un retard de règles » ou mes menstruations sont arrivées vraiment beaucoup plus tard que d'habitude, mais c'est pas les menstruations qui sont arrivées plus tard, si, mais c'est surtout l'ovulation qui est arrivée plus tard. Mais tu te rappelles, on avait vu que la phase lutéale, c'est toujours 14 jours. Oui, mais j'ai une mémoire de poisson, fait que des fois, j'oublie ces informations-là. La phase lutéale, c'est pas forcément toujours 14 jours, non. Ça va dépendre de la sécrétion de progestérone de la personne. Une personne qui a une mauvaise sécrétion de progestérone, par exemple, elle va avoir une phase lutéale qui peut être très, très courte. Moi, j'ai déjà vu des phases lutéales qui faisaient 6-7 jours. Puis là, à ce moment-là, c'est même pas possible pour la personne de permettre l'anidation si elle est en recherche de grossesse. L'embryon ne va pas pouvoir s'accrocher solidement dans la paroi de l'utérus parce que la phase lutéale est trop courte. Donc, c'est aussi intéressant la méthode symptothermique parce que ça permet vraiment de récolter des informations sur la santé du cycle menstruel, l'équilibre hormonal. Mais la phase lutéale post-ovulation, c'est celle qui varie le moins, ça se peut-tu? Ouais. Puis la phase pré-ovulation, c'est ce qui est plus... C'est ce qu'on disait, l'ovulation est arrivée... Tu sais, c'est que notre prof était comme, c'est tout le temps 14 jours, mais je pense que ce qu'elle voulait dire, c'est que c'est une... Mettons que tu as un cycle de 28 jours, ça va être tout le temps un peu le même nombre de journées. C'est beaucoup plus stable. C'est ça. C'est souvent la première phase du cycle menstruel entre les menstruations et l'ovulation qui va être plus irrégulière pour les cycles irréguliers. Puis, dans les cycles irréguliers aussi, des fois, ce qu'on va avoir, c'est des tentatives d'ovulation. Donc, on va avoir comme une progression de glaire, une progression au niveau du col de l'utérus. Et puis, d'un seul coup, ça va régresser, mais la température ne va pas augmenter. Donc, ça, on le voit plus souvent dans les périodes comme la périménopause, où les cycles ont tendance soit à raccourcir au début, puis ensuite à s'allonger, à devenir plus irréguliers. Donc, c'est aussi intéressant la méthode symptothermique parce que ça nous permet d'observer ces phénomènes-là, puis de mieux comprendre en fait qu'est-ce qui est en train de se jouer dans le corps. C'est super intéressant. J'ai toujours comme enregistré dans ma tête que les personnes qui avaient des cycles irréguliers pouvaient pas l'utiliser, mais ça, c'est plus par rapport à la méthode calendrier, là, vu que ça suffit seulement à la régularité de ton cycle. Puis quelqu'un qui vient, mettons, qui est déjà sur une méthode contraceptive, mais hormonale, que ce soit l'implant, stérilet, la pilule, puis qui veut switcher. C'est quoi la période, mettons, entre l'arrêt de ces méthodes hormonales-là puis la symptothermie pour être comme, OK, mes signes, je peux me fier à mes signes corporels? Déjà, on va on va arrêter par exemple la pilule hormonale si c'est le souhait de la personne. On va attendre le retour des menstruations. Puis à partir de là, le premier cycle, on va pas utiliser la méthode symptothermique le temps que les hormones se replacent, etc. Donc on va choisir une autre méthode de contraception ou même l'abstinence, le temps d'observer les retours des signes de fertilité. Puis une autre option, mais comme barrière, comme on peut aller avec d'autres hormones. Ça, le condom interne ou le condom classique. C'est ça, d'y aller avec quelque chose de naturel. Mais on pourrait prendre comme les signes quand même, mais on va pas l'utiliser comme méthode de contraception dans le premier mois. Exactement. Parfait. Puis, on conseille aussi les 3 premiers mois de vraiment comme prendre le temps de digérer l'information, etc. Faire peut-être plus attention que pas assez. Et parce que vraiment, l'atelier est dense, il y a beaucoup d'informations à comprendre. Et aussi, quand on commence à observer les signes de fertilité, ça prend un petit moment avant de comprendre, voilà, le col de l'utérus, là, j'ai compris, il est en infertilité préovulatoire, là, on commence à entrer dans la phase de fertilité. Ça prend vraiment un moment avant de bien comprendre notre propre cycle menstruel, notre identité fertile et menstruelle. Donc, on conseille aux personnes de prendre le temps qu'il faut, en fait, pour qu'elles se sentent vraiment à l'aise et en confiance d'utiliser la méthode symptothermique. Mais le premier mois, en tout cas, on peut pas l'utiliser. À partir du second mois,
pour les personnes qui se sentent, on va pouvoir commencer à faire des observations et à avoir des rapports sexuels, par exemple, après l'ovulation. Ouais. OK, super. Ouais, je me rappelle la première fois que j'ai touché mon col, ça me disait rien. J'étais comme, bon, super, je touche, mais il est-tu élevé, il est-tu pas élevé? Tu sais, ça prend comme une petite période d'adaptation pour se connaître soi-même. Ouais. Okay. Cool. Puis tu voulais nous faire un petit témoignage par rapport à la méthode symptothermie et la santé du cycle menstruel. Ouais. OK. Dans le fond, c'était plus pour expliquer que moi, je suis pas venue vers la méthode symptothermique forcément pour l'utiliser comme moyen de contraception au début. En fait, moi, je fais de l'endométriose, qui est une pathologie qui provoque des douleurs au moment surtout des menstruations, mais aussi d'autres types de douleurs dans le corps. Et je voulais comprendre, parce qu'on dit beaucoup que les personnes qui ont de l'endométriose, elles sont infertiles ou elles vont avoir des problèmes pour concevoir plus tard. Ça me questionnait beaucoup. Je me disais, oh mon Dieu, est-ce que je suis vraiment infertile? Et là, j'ai commencé à m'intéresser. Quelle méthode pourrait me donner des informations sur ma fertilité? J'ai découvert la méthode symptothermique par ce prisme-là. Et en commençant à utiliser la méthode symptothermique, je me suis rendu compte justement que ma phase lutéale, donc la phase qu'il y a entre l'ovulation et le retour des menstruations, était très très courte. Donc que je sécrétais très peu de progestérone. Et en fait, la progestérone, c'est vraiment le socle pour la santé des os, la santé cérébrale, cardiovasculaire. Donc là, je me suis dit, il y a peut-être un petit problème au niveau de la santé, là, si je continue à avoir si peu de progestérone au cours de mon cycle. Donc c'est en partant de ce constat-là que j'ai commencé à me renseigner, mais comment je pourrais augmenter ma sécrétion de progestérone. Donc, je me suis fait accompagner en nutrition, en naturothérapie, etc. Et ça m'a permis, en fait, de finalement sécréter plus de progestérone, d'avoir de moins en moins de douleurs menstruelles. Et aujourd'hui, je n'ai plus aucune douleur liée à l'endométriose. Wow. Donc, la méthode symptothermique m'a vraiment accompagnée par rapport à mon chemin, finalement, de santé. Et on a de plus en plus aussi de personnes qui viennent découvrir la méthode symptothermique pour en savoir plus sur leur équilibre hormonal. Mais ton témoignage me mind blown. Je me dis, ça fait tellement de sens, mais j'ai jamais même pensé à faire ce lien-là. En tout cas, je suis genre super impressionnée. Ouais, nous, on aimerait beaucoup là, que les professionnels de la santé utilisent la méthode symptothermique vraiment comme un outil pour accompagner leurs patientes, leurs consultantes à mieux comprendre leur cycle. Et il y a tellement en fait de possibilités ensuite pour améliorer l'équilibre hormonal de la personne. Il y a tellement de facteurs qui peuvent influencer l'équilibre hormonal d'une personne. J'ai comme tellement une crotte sur le cœur l'intérêt est grandissant dans le monde des sciences puis de la médecine, mais de ce manque-là d'intérêt envers la santé utérine, la santé, on dit la santé des femmes, mais la santé des personnes qui ont un utérus. Il y a tellement de progrès à faire dans ce domaine-là, puis il y a tellement de points d'interrogation partout qui s'expliquent à travers des méthodes alternatives comme ça, ou moins connues, marginales, comme la symptothermie, que je me dis, si on s'y penchait plus, il me semble que ça réglerait tellement de soucis. En tout cas, je suis un peu mind blown en ce moment. On peut y aller avec les confessions sexues, oui. Les confessions sexues! J'ai fait de cours aujourd'hui. Oui, c'est bien. C'est super. Qui veut commencer? Tu peux commencer avec ta confession. Je commence? Alors, il faut que je la choisisse. J'en avais préparé plusieurs. Non, mais je vais continuer avec la méthode symptothermique parce que quand j'ai commencé à pratiquer la méthode symptothermique, pour le coup en contraception, donc vraiment après avoir suivi la formation, c'était avec mon conjoint de l'époque. Et on a eu à un moment donné la question du port du préservatif qui est venue assez rapidement, comme mais si on utilise cette méthode, ça veut dire port du préservatif, c'est moins agréable pour lui. On avait eu pas mal de discussions par rapport à ça. Puis on s'est dit, et si on ne profitait pas de cette période où je suis fertile, où on est fertile ensemble, pour explorer un autre type de sexualité. Donc, une sexualité non pénétrative, la sensualité, les massages,
le sexe buccal. Et vraiment, pendant cette période de vie où on a commencé ensemble à explorer une autre sexualité, au début de cette aventure-là, on a vraiment comme découvert, je pense, lui et moi. Enfin, ça a été une exploration. On a fait énormément de découvertes et ça nous a permis, je pense, à tous les deux d'augmenter notre vocabulaire sexuel et de découvrir une sexualité beaucoup plus diversifiée, épanouie. C'est comme si avant ça, il y avait comme les rapports sexuels avec... Très par étapes, là. Vraiment avec des étapes comme masturbation, pénétration, orgasme. Et dans cette nouvelle sexualité, comme j'ai découvert, c'est vraiment comme plein de choses. Je sais même pas par où commencer, mais... Je pense que pour moi, puis Rosie, ça résonne énormément. Oui, je pense que ça a été aussi une porte ouverte vers, justement, OK, ben si on tourne moins la sexualité autour de la pénétration, mais l'univers des possibles, tu sais, autour de la sexualité, fait que je pense que ça résonne beaucoup avec nous, puis aussi, non seulement par rapport à la symptothermie, juste en général, à quel point on devrait aussi arrêter que ça soit pénétration centrée, mettons, les rapports sexuels. Fait que je trouve ça cool que, tu sais, toi, c'est comme un chemin qui t'a apporté vers cette découverte-là de soi, de ton partenaire, puis un épanouissement sexuel. Très cool. Vraiment nice. Basé sur le jeu. Ouais. C'est vraiment nice. Anne, tu peux y aller. Ma confession sexuelle de la semaine, c'est aussi par rapport à la symptothermie. Donc, j'ai fait, pour faire une histoire courte, là, j'ai fait la symptothermie avec un partenaire avec qui j'étais pendant 5 ans. Donc, la dernière année de notre couple, j'ai fait la symptothermie. Après, je suis tombée célibataire. Puis, ça fonctionnait moins bien avec le célibat. J'avais des partenaires de manière très sporadique. Puis, mon mode de vie était un petit peu dans tous les sens avec mes travaux et tout. Fait que j'étais plus vers des méthodes de contraception barrière. Puis là, je me suis remis en couple dans ma vie. Puis, à un moment donné, j'étais comme, hey, je vais réessayer la symptothermie, on y va, tu sais, ça faisait quelques mois qu'on était ensemble. Et, mais mon mode de vie n'avait pas tant changé dans la mesure où, comme je suis encore un peu partout, j'ai des stages, j'ai l'école, j'ai une job, j'ai un TDAH à travers tout ça. Fait que la discipline, vraiment pas mon fort. Et j'ai eu un fail de symptothermie. On n'avait pas bien regardé. La charge n'était pas très bien partagée non plus. Là. Je faisais symptothermie, mais c'était pas mal juste moi. Puis, j'étais sûre que j'étais pas en ovulation, puis j'ovulais genre le lendemain, finalement. Fait que je suis tombée enceinte, en fait. J'ai une grossesse involontaire, puis j'ai passé par un avortement dont j'explique, je pense, dans l'épisode avec Grossesse Secours, quand on les avait invités au podcast dans la saison 1. Je racontais mon témoignage. Fait que je pense que je voulais faire cette confession sexuelle pour un peu comme mettre l'accent sur l'importance de la discipline, puis c'est pas nécessairement d'avoir un mode de vie qui est routinier, puis ni d'avoir un cycle régulier non plus, comme on a démystifié plus tôt, mais de le prendre au sérieux, de regarder ces signes, parce que ça peut mener à des situations plus ou moins le fun. Oui, il y a plus d'implication de l'humain dans ces types de méthodes-là versus que la seule contrainte, c'est de prendre la pilule à la même heure, tu sais, dans le sens que là, t'as plus de signes à observer, t'as à être un peu tout le temps dans le... Je peux pas négliger, en fait. Non, c'est ça. Ça, la négligence. Exact. Versus, tu oublies une pilule une fois, c'est pas la même affaire. Exact, ma confession va un peu là-dedans, puis ça vient aussi avec... OK, fait que dans le fond, ça fait plusieurs années que je fais de la symptothermie et la méthode du calendrier, mais surtout le calendrier parce que je suis très régulière. Mais là, jokes on me, parce que ça fait comme 3 mois que je le suis plus pantoute, je pense, à cause que j'ai augmenté ma dose d'antidépresseurs. Ouais, d'antidépresseurs. Fait que... puis c'est des tricycliques, fait que ça joue sur comme beaucoup d'hormones. Fait que là, en fait, en ayant l'épisode d'aujourd'hui, je suis comme, mais j'ai juste à aller plus vers la symptothermie, ce que je faisais pas avant. Tu sais, moi, c'était juste comme le calendrier pratiquement. Fait que je vais pouvoir continuer à être dans la contraception naturelle tout en ayant un cycle moins régulier comme en ce moment dans ma vie. J'imagine que ça va comme ça rétablir à un moment donné. Mais je le savais pas tant avant l'épisode d'aujourd'hui que je pouvais le faire sans en ayant un cycle régulier parce que je l'ai tout le temps fait juste avec comme... J'étais régulière la journée près. Il y avait jamais... Ça fait des années que c'était tout le temps même journée. On the clock. C'est ça, fait que j'étais comme, moi, le calendrier, ça me va, genre, depuis les 4 dernières années. Fait que j'ai pas comme pensé plus loin.
Mais avec la discussion d'aujourd'hui, je suis comme... Parce que là, récemment, j'étais comme, merde, qu'est-ce que je vais faire, tu sais? Fait que, on dirait que ça me fait full du bien d'entendre ça, parce que je suis comme, OK, ben mon cycle est plus régulier, mais je peux quand même continuer ma contraception naturelle autrement. Ouais. Puis tu vas juste comme réapprendre à te connaître plus approfondément avec ce nouveau barème-là de cycle irrégulier que tu n'avais pas avant. Exact. Fait que tu reprends encore du contrôle sur ton cycle menstruel. Oui, je trouve ça le fun qu'on démystifie. Honnêtement, je le savais pas qu'on pouvait le faire en ayant régulier. Fait que je trouve ça vraiment cool. Et ça vient pallier un petit peu parce que la méthode du calendrier, c'est prédictif. C'est comme parce que tu as un cycle de 28 jours, on pense que ton ovulation va arriver au 14e jour. Ouais. Et si ce mois-ci, je sais pas, tu as eu un stress, tu as pris une médication, et si ce mois-ci, l'ovulation n'arrive pas au 14e jour, c'est sûr que c'est un risque en contraception. Ouais. Alors que la méthode symptothermique, si l'ovulation n'arrive pas au 14e jour, tu vas le savoir. Tu vas le savoir. Ouais. Tu vas pas voir tes signes progresser de fertilité, puis tu vas pas avoir ton plateau de température qui va se stabiliser en température haute pour vérifier que l'ovulation est passée. Donc, oui, la méthode symptothermique, elle va avoir beaucoup plus d'efficacité que la méthode du calendrier. Mais j'avais la chance et la malchance d'avoir des gros symptômes d'ovulation, fait que je le savais. À cause... Puis c'est ça, dans les derniers mois, j'étais comme, c'est bizarre, je le sens plus. Sens plus, ouais. Mais où je le sens des moments que ça a comme pas rapport. Fait que, tu sais, c'était comme une chance-malchance, dans le sens que j'étais comme, même avant d'avoir mes menstruations, j'étais comme, ça va pas être au même moment que d'habitude, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, tout ça pour dire que je suis comme contente qu'on a eu cet épisode-là à ce moment-là dans ma vie, parce que je suis comme, OK, parfait, je vais pouvoir continuer, mais en le faisant autrement. Fait que on va aller, je vais m'acheter un thermomètre 2 décimales. 2 décimales. Et juste pour l'anecdote, parce que moi, j'étais persuadée de savoir quand j'ovulais, parce que vers le 13e, 14e jour, j'avais comme un pincement, je ressentais chaque mois, et c'est comme si je le cherchais, le pincement. C'est comme, là, je suis à mon 13e, là, je pense que j'ai un pincement. Puis en commençant à pratiquer la méthode symptothermique, je me suis rendu compte que j'ovulais à chaque mois au jour genre 21, 22. Donc, en fait, c'est comme si je m'étais persuadée que j'ovulais au jour 13 ou 14, alors qu'en fait, c'était certainement pas le cas. Puis les petites douleurs que, comme je pensais ressentir dues à l'ovulation, c'était certainement lié à d'autres affaires, mais c'était pas en lien. Puis souvent... peut-être que je vais découvrir ça aussi. Ça peut avoir ou pas, ou peut-être que tu ovules vraiment à chaque cycle au jour 14, mais en tout cas, des fois, ça permet de... Mais absolument. Comme on dit, c'est encore plus en concordance avec son corps, puis les signes, les symptômes qu'on ressent. Dans tous les cas, tu vas gagner une certitude de plus. Exact. Hey, merci, Périne. Oui, merci à vous. C'est une discussion super intéressante. Je pense que ça va aider beaucoup de gens à démêler tout ça. Ouais. Puis on va mettre les ressources en description d'épisode pour Céréna Québec, pour les thermomètres qui voudront être disponibles, pour les ateliers. Je vais mettre tous les petits liens pour que ce soit accessible pour tous. Parce que, comme on a dit, c'est une méthode qu'il ne faut pas prendre à la légère. Fait que, renseignez-vous. Puis... N'hésitez pas à les contacter aussi sur Instagram. Ils font de la vulgarisation scientifique, ils font des publications assez fréquemment. Fait qu'il y a plein d'informations à aller chercher. Puis malheureusement, on est comme... Moi et André, c'est rendu qu'on ne peut plus répondre à toutes les DM. Au début, on était comme, écrivez-nous, mais comme... Là, en plus, ça serait du témoignage personnel. Vous êtes mieux d'aller aux bonnes places. Aux experts. Oui, exactement. Fait que c'est ça. À la semaine prochaine. Puis merci encore. À la semaine prochaine. À vous. Bye. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On veut juste prendre un petit 30 secondes de votre temps pour remercier les partenaires qui rendent la saison 2 possible et le podcast. Donc, Ecclesia, qui est une boutique de fourniture vintage, Flore Sauvage Lingerie, une compagnie québécoise de lingerie, et Monokini, qui est une compagnie de céramique façonnée à la main à Montréal. Oui, c'est vraiment grâce à eux qu'on est capable de faire la saison 2 puis vous offrir ces mots doux dans vos belles oreilles. C'est un peu bizarre. Non, mais c'est parfait. C'est ça. Puis je voulais aussi remercier les personnes qui rendent le podcast possible de différentes manières, comme Fred Tagvorian qui a fait notre musique, qui est la même musique depuis la saison 1. Ça vous berce dans vos... En tout cas, bref, je me sens poétique aujourd'hui. Ensuite, non, on y va. Gabriel Boutin qui a fait notre photo pour la saison 2, photo absolument magnifique sur laquelle on trippe, et Guillaume Cadieux au montage qui nous tolère toutes les semaines. Exactement. Le nombre de rottes qu'il entend, vous comprenez pas, là. C'est tout. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.